Donc là, en mode, le Barça risque de jouer le premier match à domicile, à l'extérieur, à Gérone. Voilà où on devait jouer le 10 de base. Le 10 août 2025, voilà où on devait jouer. On nous avait promis mission impossible. J'ai même pas envie de faire la vanne jusqu'au bout. Vu que le Montjuïc n'est pas disponible parce qu'il y a un concert, une des possibilités, en mode, c'est d'aller jouer à Gérone. Sachant que sur le site du Barça, il n'y a même plus le Camp Nou en fait. Surtout de ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans une semaine plutôt, d'ici une semaine, l'UEFA va donner son accord à ce que le Barça joue au Camp Nou ou pas. Mais ça sent pas bon. Surtout avec les images d'orage qu'il y a eu hier là. Je comprends pas. Fallait être honnête encore une fois avec nous. Tu nous dis vas-y on prolonge une année avec le Montjuïc. Et une fois que le Barça fait les choses bien un an, même s'il y a déjà un an de retard parce qu'il devait être livré fin 2024 déjà de base. Quelques mois, mais bref. Bon, Laporta a voulu mettre une pression aux constructeurs du stade qui n'ont aucune expérience pour la rénovation du stade à plus de 100 000. Pression mise parce que lui-même a la pression. En tout cas, je ne vais pas parler trop vite. Je dis juste les nouvelles avant d'émettre un avis. Que là, je fais que citer les informations. J'attends juste que l'UEFA dise ouais, le Barça n'est pas éligible à jouer au Camp Nou, il faut trouver un autre stade. On verra. Là, pour l'instant, rien n'est officiel, donc je ne parle pas. Ce qui se passe actuellement avec le Camp Nou, les gars, c'est clownesque. On comprend rien, mais d'après plusieurs sources catalanes, l'UEFA aurait accepté que le Barça joue son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Il y a eu une inspection de 4 heures, une inondation au Camp Nou, bref, plein de choses. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors déjà, pour commencer, mais ne criez pas victoire trop vite. Ça se trouve que ce sont que des rumeurs, mais bref. L'UEFA a autorisé Barcelone à disputer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Le club a ainsi gagné du temps pour décider où il jouera à domicile, soit au Camp Nou, soit au Montjuïc. Les responsables de l'UEFA étaient en intervention Spotify Camp Nou, une inspection de 4 heures pour inspecter l'état du stade, prendre des notes et des photos. Il faudrait un véritable miracle pour que le Barça puisse jouer son premier match au Camp Nou en Liga face à Valence. Vous avez vu que maintenant il n'y a plus le lieu Camp Nou, car on sait toujours pas où on va jouer. On pourrait le jouer au Montjuïc ou bien même au stade de Gérone, c'est une possibilité. Non, franchement, ce serait une dinguerie. Barcelone doit effectuer 5 procédures de base avant d'obtenir une licence pour ouvrir le Camp Nou. Remise d'un certificat d'achèvement de la première phase des travaux, soumettre un certificat de l'autorité, le conseil municipal procédera à une inspection du stade, émission des rapports de la protection civile, émission de rapports des pompiers et de la police municipale pour l'octroi des permis pour la capacité autorisée. Il y a d'ailleurs eu une inondation hier, et je pense que c'est rien de grave, vu qu'il y a eu l'inspection aujourd'hui. Pour l'autorisation de l'UEFA, on n'a plus qu'à croiser les doigts que ce soit vrai. Et voilà, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Laporta, encore une fois, un très très gros menteur. Il nous avait promis de retrouver le Camp Nou sur le premier match de Liga. Finalement, maintenant, on parle de miracle. Vous imaginez qu'on puisse perdre le match face à Valence sur tapis rouge parce que justement, on n'a pas d'endroit où accueillir les joueurs de Valence? Parce qu'en solution de secours, le Montjuïc est actuellement indisponible. Montchivi est pour le moment écarté. Est-ce que finalement, on va pas jouer au 5? Non, mais les gars, à un moment donné, sérieusement, les travaux retardés depuis je ne sais combien de temps entre le Barça qui est incapable de pousser les joueurs vers la sortie. Même Roméo, c'est compliqué à le faire partir, les gars. Sans compter qu'on pourra toujours pas inscrire Gérard Martin tant que Roméo n'aura pas trouvé une porte de sortie. Le Barça a fait prolonger Chesney pour qu'actuellement il ne soit même pas enregistré. Finalement, il fallait laisser Peña parce que même lui, on n'arrive pas à lui faire trouver une porte de sortie. Que des rumeurs de transfert. Et il y a aussi le Carouni Bardi, oui, ça fait beaucoup les gars, mais je suis obligé de vous le dire. Un joueur avec son potentiel, on l'a vu sur la pré-saison, il est exceptionnel ce petit. Potentiel minutes qu'il est en train de perdre en Liga, je suis sûr que ça jouera contre lui. Et n'oubliez pas qu'à la base, c'est un remplaçant de Lamine Yamal. Lamine, qui est beaucoup exploité, qui joue beaucoup de matchs. Donc les gars, à un moment donné, le Barça c'est critique, et je sais pas quand est-ce qu'ils vont se tirer de ça. Ça les gars, personne n'en parlera. Mais je vous laisse écrire sur internet, Lamine est ta couronne. Pendant le match contre Majorque, les supporters de Majorque ont chanté Lamine, elle est où ta couronne? Elle est où ta couronne? Elle est où ta couronne? Sauf que malheureusement, il a répondu quoi. En fait, ce joueur, il me fait rire, c'est comment ne pas l'aimer. Le gars, il s'embrouille avec un gars. Le stade, il dit ta couronne, elle est où? Sur cette action également, si vous avez suivi le match, il se faisait siffler par tout le stade. Tout le stade était en train de le siffler. Il a envoyé les défenseurs, il marque. Fait la célébration de la couronne. Ce caractère ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Mais avant de juger quelque chose, il est important d'avoir tous les détails. Et je suis là pour vous l'apporter. Et tant que je serai sur cette application, quand ça concernera le Barça, je le ferai. Peu importe le joueur. Car la polémique du moment, c'est la célébration. Comme quoi il a pris le melon, que la célébration c'est un peu trop. Et les gars, vous savez tous très bien que ça rajoute quelque chose. Parce qu'il se met de la pression à lui-même. Et surtout qu'un jour, quelqu'un va lui répondre. Imaginez un match, on se mange un but, à dernière minute, le joueur il fait la couronne. Vous allez pas kiffer Crary? Ça rajoute quelque chose, les gars. Certains veulent qu'il soit humble. Mais sa carrière, les gars, c'est du n'importe quoi. Ta mère, elle gagne un ticket pour faire une pub avec Messi. Il te lave quand t'es bébé. Il intègre le centre de formation, il fait son petit chemin. Qui aurait pu se douter qu'au 100e match de Ansu Fati, Lamine Yamal serait derrière l'image?
Ansu Fati qui était le numéro 10 à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est lui qui le récupère. Et j'espère que comme une grande partie des numéros 10, sauf malheureusement Ansu Fati, qu'il fera trembler l'Europe et les voisins. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. C'est officiel, le FC Barcelone a annoncé les conditions pour un potentiel retour à notre stade mythique Spotify Camp Nou. Le Barça doit respecter 5 conditions pour qu'on puisse jouer le match contre Valence après la trêve internationale qu'il y aura au mois de septembre. Et honnêtement, ça s'annonce pas très bon. Après les inondations qui ont eu hier soir. Bougez pas, je vous explique tout. À l'heure actuelle, aujourd'hui le 21 août, on retrouve les agents de l'UEFA qui sont là-bas depuis plus de 4 heures pour faire une analyse du stade. Et pour rédiger un rapport, l'UEFA si le stade il est bien conforme aux règles ou pas. Mais pour que le Barça rejoue sur le Camp Nou, il faut absolument respecter les 5 conditions suivantes. Une remise d'un certificat d'achèvement, un certificat de l'autorité, le conseil municipal va procéder à une inspection du stade, comme ce que les agents de l'UEFA sont en train de faire, et les 2 dernières conditions c'est que des rapports à soumettre, pour valider si le stade il est bien conforme aux règles. En tout cas le stade ça avance très bien, j'étais à côté il y a quelques jours, et franchement les gars, il est énorme le stade. Déjà avant, il était énorme, mais là à l'heure actuelle, il est encore plus grand qu'avant. Sinon les gars, moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Attendez. En fait, on est arrivé à un stade où dans ma tête, je me dis, c'est un coup, on remettra plus jamais les pieds au Camp Nou. Genre, c'est un coup, tout ce qui se passe, c'est du pipeau et on va plus jamais y jouer. Faut savoir que ce matin, une délégation de l'UEFA est arrivée au Camp Nou pour inspecter le stade. Et à l'heure où je vous parle, ils sont encore à l'intérieur. Les responsables de l'UEFA sont à l'intérieur du Spotify Camp Nou depuis plus de 4 heures maintenant pour inspecter l'état du stade, prendre des notes et prendre des photos. Concernant les 4 heures à l'intérieur du stade, en vrai, y a rien d'inquiétant. On parle quand même du Camp Nou, c'est un stade de foot et c'est hyper grand. Donc le temps qu'ils inspectent, etc., forcément, ça prend du temps. Et en revanche, il y a un truc à mentionner, c'est qu'entre temps, on a appris que le Camp Nou n'apparaît plus sur la fiche d'information du match contre Valence. Alors qu'il y a quelques heures, il y avait bien mentionné Camp Nou. En voyant l'information, j'ai voulu faire le lien avec la délégation de l'UEFA, mais je me suis rappelé qu'il n'y avait aucun lien. Car eux, ils sont vraiment présents pour inspecter le stade concernant la Ligue des Champions. Et en plus, il y a un truc qui est archi drôle, c'est que hier, on apprenait que le Barça a signé un accord avec la mairie de Barcelone pour l'utilisation du terrain Montjuic jusqu'à un éventuel play-off de Ligue des Champions, dans le cas où le retour au Spotify et Camp Nou n'est pas possible. En fait, je comprends mieux pourquoi le Camp Nou n'apparaît pas sur la fiche d'information pour le match contre Valence. Vraiment, je comprends mieux. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. En fait, Laporta, il nous a menti. Laporta n'a fait que de nous mentir. Quand est-ce qu'on va pouvoir revenir au Camp Nou? C'est la seule question que tous les supporters barcelonais se posent. On nous avait dit, avec des vidéos à l'appui, hein, c'est pas des sources, c'est des vidéos à l'appui du club FC Barcelone, qu'on devait revenir pour le trophée Gamper, en août. À la suite de ça, on nous a demandé de ne pas nous affoler, qu'on allait pouvoir jouer contre Valence au Camp Nou. Avec bien évidemment un stade, avec pas toute la capacité, tout là. Désormais, on va sur le site de la Liga, on regarde le match Barcelone contre Valence. Même là, on n'est pas sûr de revenir au Camp Nou. Moi, j'aime beaucoup Laporta pour tout ce qu'il a fait et la manière dont il a essayé de remettre le bateau dans la bonne direction. Mais franchement, des fois, le club, comment il travaille, c'est honteux. On dirait le FC Barcelone, on est, je sais pas moi, Manchester United ou Marseille. Quand je dis Manchester United et Marseille, je fais référence aux problèmes qu'ils ont en interne aussi dans ces clubs-là. Je me demande quand est-ce que ça va finir. J'en ai marre, les gars, ça me fatigue.